Et coucou, c'est Chérinette. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto astuce. J'ai pas mal de petites vidéos comme ça que j'ai envie de vous faire. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis très créative. Je suis un peu MacGyver des fois pour certaines choses. Et j'adore faire les choses moi-même. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous partager un peu mes astuces et voilà, un peu mon côté aussi créatif. Peut-être que ça vous donnera des idées, peut-être que vous allez avoir envie de faire la même chose et je serais super contente pour ça. Alors aujourd'hui, on va customiser des pinces. Ça va être la première vidéo de cette série-là. J'avais très envie de vous montrer. C'est encore en cours d'amélioration, je pense, parce qu'il peut y avoir plein de choses à faire. Mais principalement, donc, c'est ces pinces-là. Donc j'ai pris les pinces qu'on a dans les kits Diamantaire Club, mais c'est à peu près les pinces qu'il y a partout. Celle-ci, elle est abîmée, hein, je m'en sers vraiment pour mettre la goutte d'os, donc elle est complètement tordue, donc celle-là, je vais pas la décorer, c'est juste pour vous montrer comment elle était brute. J'ai fait un test sur celle-ci, mais alors il faut que j'améliore ce côté-là, parce que en fait, j'avais pas le bon dégraissant, et il faut que je la refasse. Donc peut-être que je la ferai en vidéo, je vous montrerai ça sur TikTok. Mais voilà, j'ai fait quelque chose d'assez classique, c'était vraiment un premier début. J'ai mis du vernis UV, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai mis des petites chips d'améthyste, non pas d'améthyste, pardon, de quartz rose, parce que j'ai de l'améthyste mais j'avais hésité, mais non. Et j'ai mis une petite ligne comme ça de petites décorations que j'avais pour les ongles. C'est vraiment fait grossièrement, j'ai fait ça à la va-vite, c'était vraiment pour tester, voir si ça tenait dessus, etc. Donc voilà, elle, c'est une phase de test. Aujourd'hui, on va s'occuper de cette pince-là. Oui, oui, elle vous dit quelque chose, hein. On la voit assez souvent en ce moment. Mais en général, elles sont décorées en résine. Et moi, forcément, j'ai pas forcément un gros budget vu que je suis malade, je peux pas forcément travailler. Donc pour l'instant, c'est un peu compliqué. Je me suis dit que j'allais la customiser moi-même. Bien évidemment, dès que j'aurai l'occasion, j'achèterai chez ce fameux vendeur que j'aime beaucoup, que j'ai hâte de tester. Parce que ce qu'ils font, ça n'a rien à voir pour moi, puisqu'ils utilisent de la résine. Et la résine, c'est quelque chose où on est obligé d'être formé. C'est quelque chose avec lequel on ne rigole pas. Et c'est pour ça que je n'utiliserai jamais de résine. Parce que pour moi, ça peut être trop dangereux. Il peut y avoir trop de complications. Pour moi, c'est un métier. Et donc voilà, donc on va la customiser, mais vraiment avec des petites choses qu'on peut avoir à la maison beaucoup plus facilement. Si jamais vous avez envie de vous mettre à la résine, eh bien faites, il n'y a pas de souci, je serais curieuse de voir vos réalisations. Mais moi, personnellement, non. Et par contre, voilà, si j'ai un jour une pince qui me tape dans l'œil, chez ce super artisan, et bien évidemment que je l'achèterai, puisque j'aime les soutenir aussi, mais j'aime aussi faire moi-même. J'avais mon entreprise avant, donc j'ai vrai que j'ai gardé ce côté de faire moi-même pour le coup. Aujourd'hui, donc, je vais vous montrer donc comment la décorer, mais avec des choses qu'on peut avoir à la maison. Alors ça, c'était à ma fille. Vous savez, pour faire des bijoux en gel UV. Eh ben, je lui ai piqué, voilà, avec les petites décorations, mais personnellement, je ne vais pas m'en servir. C'est juste pour vous montrer qu'on peut mettre ce qu'on veut. Là, c'est des petites décorations comme ça. Là, ce sont des petits fruits. C'est vraiment vous qui voyez. Là, c'est les fameux fils que moi, je vais utiliser, qu'on peut avoir dans les kits d'ongles. Et puis, je vais utiliser du gel UV. Pourquoi le gel UV? Parce que c'est facile, ça sèche vite, c'est pas dangereux, du moins, faut faire attention, mais il n'y a pas besoin de masque, il n'y a pas besoin de gants, il n'y a pas besoin de tant de précautions que la résine. Et puis ça permet quand même de faire un petit truc sympa quand même chez soi. Soit vous avez la lampe UV, soit vous utilisez cette petite lampe là, moi je préfère ça. C'était avec le kit de ma fille, hein, mais vous le trouvez assez facilement sur AliExpress ou même sur Amazon. C'est en fait une lampe UV comme ça en petite lampe de poche, et personnellement je préfère parce que c'est beaucoup plus précis, ça me permet d'aller sur des zones beaucoup plus précises que si je mettais dans la lampe, donc je préfère ça. Et après vous pouvez aussi utiliser du washi tape, tout ça je les ai eu. Alors ça c'est Action, ça aussi, cela aussi, et toute cette partie là c'est sur Amazon. Je vous mettrai les liens de toute façon si ça peut vous aider. Celles-là je les aime beaucoup, mais je vais pas forcément m'en servir là, mais ça aurait pu être aussi une très bonne idée. Et donc, l'avantage du washi tape, c'est qu'en fait, vous pouvez aussi utiliser du vernicole. On en a en général pour protéger et en coller ces diamants painting.
Vous mettez une couche de vernicole, vous mettez votre washi tape par-dessus, soit vous mettez du gel UV par-dessus pour que ça soit bien fixé, bien brillant, avec cet effet un petit peu gel qu'on aime bien, soit vous remettez du vernicole dessus, et dans ce cas-là, en fait, voilà, votre pince sera décorée à votre goût, et assez facilement, avec des choses que on a quand même en général facilement à la maison, quand on fait du diamant painting, ou en tout cas des ateliers créatifs. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Bien évidemment, ce n'est pas fait pour les enfants, c'est toujours avec un adulte, je le précise, mais c'est quand même assez logique, mais je préfère le dire. Ça reste des produits qui peuvent être corrosifs, qui tâchent. Une fois que c'est fixé, ça ne part plus. Donc il faut le savoir, protégez bien votre plan de travail. Moi, clairement, là je suis sur un bureau, je vous ai mis une feuille blanche en dessous pour que ce soit plus joli. Mais je vais utiliser mon petit carton, vous allez le voir, pour que ça ne déborde pas. Et voilà, s'il faut, je mettrai même, j'ai comment ça s'appelle, des sets de table. Et je vais utiliser ça, je pense aussi. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas faire de bêtises. L'avantage des petits vernis comme ça, parce que je vous ai pas parlé, je vais utiliser un vernis pour les ongles. Hop, j'ai choisi du noir. Vous allez me dire oui, du noir sur une pince noire, je prends pas trop de risques. C'est vrai, mais ça va aller avec ma décoration et ça va quand même me permettre de cacher les vis parce que c'est ce qui fait pas très très beau en fait. Donc ça va me permettre de mettre une bonne couche, de cacher les vis et en même temps, bah voilà, je prends pas trop de risques pour la vidéo et en plus c'est une déco que je voulais faire. Donc j'ai choisi de faire vernis noir et de mettre une bande comme ça tout le long de chaque côté. Je suis quelqu'un qui aime les choses assez sobres, avec un petit peu de paillettes pour mettre des paillettes dans sa vie, ça fait toujours plaisir. Mais par contre, voilà, tout ce qui est petits ustensiles comme ça, les petits fruits et tout, c'est pas forcément mon truc, puisque j'aimerais avoir une pince qui va me servir pour tous mes diamant painting ou à peu près. Je dis ça, mais j'ai déjà d'autres idées de décoration et c'est possible que j'en fasse d'autres. C'est toujours comme ça. Hein. Mais voilà, là pour l'automne, Halloween, etc., j'avais plus envie d'un truc comme ça. Donc on va faire ça. C'est parti. Alors j'ai mis mes petites protections, on est bon. J'ai découpé mes fils du coup pour ma pince. Et je vais commencer par mettre du coup la couche noire sur ma pince. Hop, j'ai mis triple protection. Ce n'est pas mon bureau, je ne veux pas qu'on me tape sur les doigts après. Elle va sûrement regarder cette vidéo, donc je préfère le dire. Donc voilà, vous avez tout votre matériel, prévoyez tout bien avant, comme ça au moins vous êtes sûr. Je vais vous montrer après ce que j'utilise pour dégraisser, pour enlever la couche collante. Mais c'est vraiment comme les ongles. Pour moi, en fait, quand j'ai vu cette idée, enfin quand j'ai vu ces pinces, je me suis dit, en fait, mais j'ai tout ce qu'il faut à la maison, j'ai rien acheté d'autre. Donc j'avoue, je n'ai rien acheté. J'ai utilisé tout ce que j'avais à la maison. Donc, je prends mon vernis. Soit vous utilisez un pinceau autre, soit vous utilisez votre pinceau de vernis. Personnellement, vous voyez mes ongles, j'ai acheté ça, mais je ne me mets jamais de vernis. Donc au final, en fait, eh ben, ça me sert à rien. Donc autant que ça serve pour ça. Et vous allez passer le nombre de couches que vous semblez avoir besoin. Tout va dépendre en fait de la couleur. Bien évidemment, là, je vais pas mettre beaucoup de couches puisque c'est du noir sur du noir. Donc, je vais pas avoir trop de problèmes. Je vais peut-être vous zoomer pour que vous voyez peut-être un peu mieux. Attendez. Voilà, je vous ai zoomé comme ça, normalement, ça devrait être mieux. Donc voilà, vous mettez le nombre de couches que vous avez besoin. Pour le rose, comme c'est un vernis, c'est vrai que c'est pas forcément très opaque. Il existe aussi, vous savez, des gels, vraiment des pots de gel UV bien plus opaques et du coup c'est quand même mieux, je pense. Parce que là le vernis c'est peut-être pas forcément assez opaque pour que ça recouvre, il faut mettre plusieurs couches. Je prends ma lampe et je vais juste avoir besoin, hop, on peut même la poser, de catalyser en fait. Clairement, là, vu ce que j'ai à faire, j'aurais pu le mettre dans la lampe UV. Mais je préfère contrôler, en fait,
que ça coule pas, que ça déborde pas, je préfère faire ça. Donc voilà, vous faites ça. Je pense que je vais avoir besoin que de 2 couches. Je pense. Ça dépend au niveau des vis en fait. Je vais voir comment ça recouvre. Il faudra bien penser à faire ça des 2 côtés. Après, il risque d'y avoir des bulles. Ça, je l'ai remarqué quand je l'ai mis sur ma pince rose. Donc faites bien attention à ça. Mais voilà, après, voilà, c'est assez facile d'utilisation. Bon, je fais plusieurs couches et je vous montre après. Alors, voilà ce que ça donne. Ça a bien recouvert les vis. Donc, je trouve ça pas mal. C'est bien brillant. Mais on voit quand même encore les traces de pinceau. Donc, c'est pour ça, je pense, avec du gel UV, avec, vous savez, un petit cure-dent, quelque chose. Je pense que ça serait mieux. Mais bon, moi, c'est vraiment pour moi. Voilà, c'est pas quelque chose que je vais vendre. C'est pas quelque chose... que je vais offrir non plus, donc ça me dérange pas trop. Donc je vais prendre mes fils. Alors là ça va se compliquer parce qu'il va falloir que je le positionne et que ça soit droit. Alors finalement j'ai sorti ma lampe UV parce que le noir a vraiment du mal à catalyser. J'ai mis mon fil. Bon, il va peut-être pas être très droit, mais bon. Je pense que ça ira. Je peux le replacer à la pince sans trop de problèmes. Je pense que ça ira. Et donc, je vais mettre ma couche de gel UV par-dessus pour que ça soit bien pris dedans et bien brillant surtout. Ça, c'est pareil, vous pouvez le faire avec un cure-dent, vous pouvez le faire avec un pinceau. Moi, j'ai préféré le faire comme ça parce que j'ai peur des bulles. Et vu que le noir, ça marque beaucoup, je préfère faire ça. Du coup, ça va emprisonner le fil doré et ça va donner cet aspect beaucoup plus brillant, beaucoup plus bombé. C'est vraiment comme une construction d'ongles, hein, pour ceux qui savent un petit peu faire. Par contre, il y a toujours des bulles. Ça, j'ai pas encore la technique pour les enlever. Il va falloir que je vois ça. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Je vais le catalyser. Alors, l'avantage des petites lampes comme ça, c'est hop, j'ai juste à le mettre dessus et je vais le mettre à 120 parce que vraiment, ça a beaucoup de mal à catalyser. C'est surprenant parce que le rose, ça m'a pas fait ça. Mais alors, le noir, autant vous dire, j'ai dû me reprendre plusieurs fois parce que ça catalysait pas correctement. En tout cas, voilà, on va voir. Hein. De toute façon, ça reste toujours des tests pour moi, donc bon. Si c'est raté, bah écoutez, je recommencerai, ce n'est pas très grave. Mais là, ça m'a l'air pas mal. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Ce que j'ai fait, c'est que, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une grosse bulle. Donc j'ai dégraissé. Dégraisser, c'est utiliser du cleaner, vous savez, comme pour les ongles. Moi, j'utilise pas du cleaner parce que je n'en ai pas forcément trouvé. Je prends du dissolvant sans acétone, ça marche très bien. J'ai poncé avec une petite lime comme ça, pareil, tout est dans les kits en général pour les faux ongles, autant que ça serve. Et donc là, j'ai mis sur mon petit carton un petit peu de gel pour que ça soit plus précis. J'ai pris un pinceau. Et donc voilà, j'en ai mis bien pour que ça soit bien brillant. Et puis j'ai plus qu'à les faire catalyser. Et ce côté-là sera fini. On passe au deuxième et puis comme ça, je vais vous montrer vraiment le résultat à la fin. Et voilà ce que ça donne. J'ai rajouté une couche de vernis transparent dessus pour que ça soit un peu plus brillant. Bon, il y a quand même quelques défauts, hein. Il va falloir que je vois pour les bulles parce que c'est ça qui va le plus me gêner. Mais sinon, j'en suis très contente. Franchement, j'aime bien. J'aime bien, je suis contente. Et là, du coup, j'ai remis une couche de gel sur celui-là pour que ce soit plus brillant avec du vernis. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me montrer sur Instagram, à me taguer si vous essayez d'en faire parce que ça pourrait être pas mal de voir un peu les idées des autres. Elle ne veut pas tenir. Non, ça y est. De voir les idées des autres, savoir ce que vous avez fait, si ça vous a aidé. Moi, je serais trop contente de pouvoir partager ça avec vous. Je vous mets tous les liens en description et puis je vous fais des bisous.